J'ai conçu cette vidéo pour vous afin de vous donner la première étape pour mettre un terme à votre rupture. Je l'ai faite car je veux vraiment vous aider et vous donner une direction, parce que je sais que c'est un moment tellement douloureux émotionnellement. Il est facile de commettre des erreurs. Je suis moi aussi passé par là auparavant, lorsqu'on ne veut pas se réveiller le matin, qu'on ne veut pas sortir du lit, quand chaque chanson à la radio vous rappelle votre ex. Vous allez au boulot et vous mangez aux endroits où vous en aviez l'habitude. C'est si difficile de ne pas faire les mauvaises choses, parce que c'est tellement émotionnel. Donc voilà le but de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous viendra en aide. Et s'il vous plaît, gardez bien à l'esprit que je suis un type normal, donc excusez-moi si je commets quelques bafouillages et quelques erreurs. Une toute première chose, vous avez peut-être dépassé ce stade, mais vous ne devez pas paniquer. C'est très préjudiciable. Et c'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire. Au cas où vous auriez déjà paniqué, nous allons en reparler dans une minute. Lorsque vous perdez totalement votre sang-froid, que vous craquez émotionnellement, cela ne fait que confirmer sa décision de rompre avec vous. Et bien sûr, cela là où le repousse encore plus loin. Si vous êtes collant, si vous insistez pour passer du temps avec cette personne pour en parler, ça la repousse encore plus loin. Voici quelques signes de panique. Si vous avez fait cela, ou si l'on vous l'a déjà fait, vous allez tout de suite les reconnaître. J'appelle ça le terrorisme par texto. Cela consiste à envoyer une flopée de SMS pour tenter de demeurer dans la vie d'une personne, de se remettre avec elle, de trouver ce qui a pu exactement se passer. C'est l'un des premiers signes que l'on remarque souvent, le terrorisme par texto. C'est ainsi que je l'appelle. Ou bien, il y a encore la bonne vieille communication éthylique. Bon, vous n'avez pas forcément besoin d'être saoul pour faire ce que j'appelle la communication éthylique. Vous pouvez simplement vous trouver dans un état émotionnel intense. Mais cela consiste à téléphoner encore et encore, à laisser des messages sur le répondeur, à confesser votre amour éternel, ou à dire à quel point vous êtes désolé pour ce que vous avez fait. Rien de tout cela ne vous viendra en aide. Un autre signe de panique consiste à débattre de la rupture. Ou encore à contacter ses amis et sa famille. Voilà un point intéressant. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous faisons cela, c'est que nous n'acceptons pas les raisons que notre ex nous a données sur cette rupture. Donc nous pourrions penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui patiente en coulisses, ou qu'il existe une autre raison que celle qu'elle ou il nous a donnée concernant la rupture. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas faire ça. Enfin, dernier signe de panique, les rencontres fortuites. Celles-ci ne dupent pas vraiment votre ex, et vous savez qu'elles ne sont pas fortuites. Donc ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. Donc, si vous ne devez pas faire toutes ces choses-là, dans ce cas, que devriez-vous faire? C'est vraiment difficile, car ce que vous devriez faire est contre-intuitif. Et également contraire à vos sentiments. Vos sentiments profonds, ce sont je dois là ou le voir, je dois lui dire ce qui se passe vraiment, je dois lui dire ce que je ressens véritablement. Et c'est l'exact opposé de ce que vous devriez faire. Donc, voici le grand secret. Pour l'instant, il vous faut approuver la rupture. C'est ça, vous êtes calme, vous êtes cool, et vous approuvez la rupture. Donc je le répète à nouveau, vous êtes calme, vous êtes cool et ok avec ça. Vous avez peut-être déjà dépassé ce stade, de la même façon que je disais que vous avez peut-être déjà un peu perdu votre sang-froid. N'ayez pas honte, ça arrive. Mais si vous tombez à nouveau sur elle ou sur lui, si vous voyez ses amis ou sa famille, vous devez être calme, cool et ok avec la rupture. Et surtout, le point crucial, ne faites pas tous ces trucs dingues dont nous avons parlé, le terrorisme par SMS, la communication éthylique, ou bien essayer de revoir ses amis et sa famille. Alors, pourquoi est-ce que cela fonctionne? Eh bien, ça marche pour de nombreuses raisons psychologiques très puissantes. Je vais parler de plusieurs d'entre elles. Je peux citer mon père ou mon grand-père qui me disait cette phrase tellement vraie dans la vie, un chien affamé n'est jamais nourri. Imaginez une seconde, vous entendez des grattements à votre porte d'entrée, vous ouvrez la porte et vous découvrez un chien avec la peau sur les os, visiblement affamé. Votre premier instinct est de le chasser du seuil de votre porte. Si vous ouvrez cette porte et que le chien a un collier, vous savez dans ce cas qu'il appartient à quelqu'un, et alors vous le traitez beaucoup mieux que le chien affamé qui grattait à votre porte.
Mais la principale raison psychologique, et s'il vous plaît, veuillez graver cela dans votre esprit, c'est que les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Je répète, les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et c'est tellement vrai. Prenez le travail par exemple. À quel moment est-ce plus difficile de décrocher un travail? Quand vous n'en avez pas. C'est facile d'avoir un boulot quand vous en avez déjà un. Et la même chose se vérifie avec l'argent et les crédits. On prête de l'argent à des gens qui n'ont pas besoin d'argent, sans arrêt. Quand vous n'avez pas d'argent, c'est presque impossible d'obtenir le moindre crédit. Et c'est aussi vrai en ce qui concerne l'amour et l'attention. Donc, si vous avez tout foutu en l'air, eh bien, c'est ok. Est-ce qu'il y a encore un espoir? Bien sûr que oui. Et voici ce que vous devez faire. Vous devez écrire un petit mot et inclure les choses suivantes. Premièrement, lui faire savoir que vous êtes OK avec la rupture pour le moment. Deuxièmement, lui dire que vous approuvez la décision de la rupture. Troisièmement, si vous avez fait quelque chose de mal, comme une liaison, vous devez vous excuser brièvement. Si vous n'avez rien fait de mal, ne trouvez pas de quoi vous excuser, ce serait pire. Mais si vous avez fait quelque chose de mal, excusez-vous brièvement. Quatrièmement, lui dire qu'une chose vraiment excitante vous est arrivée et que vous aurez éventuellement besoin de lui en parler. Cinquièmement, lui faire savoir que pour l'instant, vous souhaitez lui donner du temps. Et sixièmement, enfin, conclure en disant peut-être qu'à un certain moment, on pourrait être amis. Et rappelez-vous, vous devez être calme et adopter un ton cool. Si vous voulez voir un exemple de ce genre de lettre, je vous montrerai quelques extraits par la suite. Tout cela plante le décor pour vos prochaines actions. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je tiens vraiment à vous avertir, pour plusieurs raisons. Ce sont des tactiques très controversées. Certains ont dit que c'était de la manipulation mentale. J'étais vraiment méfiant, et j'y ai réfléchi longtemps avant de dévoiler ces informations, car j'ignore qui exactement va mettre la main dessus. Je pars du principe que si vous êtes quelqu'un de normal qui essaye de se remettre avec son ex, alors c'est une intention louable. Bon, je voulais ajouter aussi que ce n'est pas pour les traqueurs. Ce n'est pas destiné à être utilisé pour se venger, ne vous en servez pas pour lui briser le cœur. Et ce n'est pas non plus destiné aux timbrés, aux cinglés et aux tordus. C'est conçu pour les gens normaux, amoureux, qui ont commis des erreurs au cours de leur relation et qui veulent tirer le meilleur avantage du fait de se remettre ensemble, qui veulent mettre un terme à leur séparation et réparer leur relation. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, cliquez simplement sur le lien ci-dessous. J'ai aussi quelques extraits de lettres à vous montrer, comme je vous le disais précédemment. J'espère que vous avez été sensible à cette vidéo et j'ai hâte de venir vous parler à nouveau. Merci beaucoup, salut!